J'ai promis à Francis Picard que j'allais ni dormir ni me laver de toute la durée de son Arizona Monster 300. C'est long, 300 miles, hein? Bienvenue au café du vendredi 11 avril, présenté par Café Charlevoix. L'Arizona Monster 300 miles est toujours en cours en Arizona après 7 jours et ça continue. C'était la première édition, donc ça veut dire que les deux gagnants, Peter Mortimer et Ann Tisdale, sont les nouveaux détenteurs du record de parcours en respectivement 86 heures et 105 heures. Sur nos 4 Québécois en course, il y en a 3 qui sont en excellente posture pour le compléter. Donc c'est déjà le cas de Francis Picard qui a franchi la ligne d'arrivée en 114 heures. On le félicite. Du côté de Sandra Lafontaine et Théora Koneken-Goodleaf, c'est pas fait au moment d'enregistrer, mais ce sera assurément fait au moment de diffuser le café du vendredi, donc on les félicite. J'ai le goût de vous faire une lecture dramatique de l'un des multiples messages que Francis Picard m'a envoyé pendant sa course. Vous allez voir, ça vaut la peine. Tout bouge autour de moi. Il y a des roches devenues des Cybertrucks. La prochaine qui change, je la prends en photo pour toi. Quoi? Ce week-end, c'est le Desert Rats by UTMB du côté du Colorado avec des distances allant de 10 à 100 km sur des sentiers assez roulants. On est loin des montagnes rocheuses du Colorado. Là, on est dans le désert et ça va aller très vite. Ils sont 23 Québécois sur place. Je ne vais pas tous les nommer, mais on va tous leur souhaiter une excellente course. Mention spéciale à des gens qui sont déjà passés au podcast. Geneviève Asselin-Demers, Jacob Barrière-Nasson et Samuel Ouellette. Il y a un nouvel événement qui s'ajoute au calendrier québécois, le Trail du Mont All-Z dans les cantons de l'Est. Ça va avoir lieu le 5 juillet prochain avec des distances de 1, 5, 10 et 21 km. Manquez pas ça, les inscriptions sont déjà ouvertes. Allez les suivre sur les médias sociaux, vous allez avoir toutes les informations. Pour la première fois de l'histoire, il y a un ultra-trail scientifique qui a été organisé pour étudier les effets physiologiques et mentaux de notre sport de fou. Ça s'est passé du côté de Clécy en France avec 56 coureurs sur une épreuve de 100 000. Je vais vous partager l'article détaillé, mais j'ai le goût de vous faire une lecture dramatique du premier constat qui trône en tête de liste. Il n'existe pas de recette universelle. Chaque coureur doit écouter son corps. Pas fou, hein? C'est ce qui conclut ce café du vendredi. Merci à Café Charlevoix pour le support et pour la caféine depuis 4 nuits blanches. Si t'as des idées pour la semaine prochaine, écris-moi. Bonne nuit.